La République démocratique du Congo, avec ses talents féminins qui ne cessent de s'exprimer en vue d'encourager, bien évidemment, les autres femmes à jouer convenablement leur rôle dans la société. C'est aussi ça l'objectif de votre émission Femmes. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver avec une invitée qui nous vient de la diaspora, mais elle a quelque chose à dire sur la femme, évidemment. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue également à notre invitée du jour. Merci. Madame Mamie Songo, vous avez beaucoup des casquettes. Je vous présente d'abord en tant que servante de l'Éternel, mais vous êtes infirmière, vous êtes très engagée au sein de votre église. J'aimerais commencer par cette première question. C'est quoi votre histoire personnelle avec les seigneurs? Ça a commencé quand? Merci beaucoup, Maman Fézard. Je suis honorée d'être ici sur ces plateaux. Je rends grâce au Seigneur. Mon histoire a commencé très très tôt. J'avais 9 ans quand j'ai connu les Seigneurs et je voulais absolument me faire baptiser par immersion. À l'époque, c'était pas du tout évident, mais ma mère était très engagée. Elle a dit non. Comme elle veut, cette fille, je pense qu'elle a quelque chose, il faut le faire. Donc, je me suis fait baptiser par immersion et j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 9 ans. En grandissant, faisant mon chemin avec les amis, je me suis détournée du Seigneur, évidemment, parce que je voulais vivre aussi autre chose avec les amis. Mais comme le Seigneur, quand il dépose quelque chose, il poursuit et il chérit. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai été à une conférence, une croisade, je vais dire, à l'époque. C'était avec Renard Bunké. Oui. Je me suis réengagée. Des grands évangélistes de l'époque. Voilà, je me suis réengagée. 2 ans après, je me suis de nouveau tombée. Et à un moment donné, je sentais en moi un vide. Je ne comprenais, et pourtant j'ai prié, je parlais du Seigneur, mais évidemment, c'était pas avec le Saint-Esprit parce que je ne comprenais pas encore trop bien la présence du Saint-Esprit. Donc, je suis retournée dans le monde et je faisais comme tout le monde, mais je sentais un vide en moi que je ne comprenais pas. À un moment donné, je disais à mes amis, maintenant, je pense que je dois sortir avec un garçon qui doit être costaud, très beau, qui remplit vraiment des critères qui ne sont pas visibles avec les yeux humains. Mais je ne savais pas que c'était Jésus que je cherchais en fait. Et un jour, j'étais invitée dans un séminaire d'une cellule de la Borne à l'époque, à Delvaux. Et l'orateur qui parlait, il traitait les thèmes sur l'enlèvement. Et quand il a parlé de l'enlèvement, il a expliqué tout ce qui se passe après l'enlèvement ou avant même. Je sentais dans mon esprit que si l'enlèvement s'est passé aujourd'hui, je ne partirai pas. Ok. Je ne partirai pas. Donc, je me suis décidée. Vous avez encore donné la vie à Christ? Oui. Je me suis réengagée. Je parle de réengagement parce que je savais que je marchais avec le Seigneur. Ok. Même les amis à l'époque, quand je parlais, tout le monde me disait, ben, toi, tu prêches. Mais c'était vraiment sans Saint-Esprit, je vais dire comme ça. Sans cette puissance du Saint-Esprit. Donc, je me suis réengagée. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, cette fois-ci, c'est parti. Je ne retournerai plus en arrière. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52. Donc, je suis restée dans le Seigneur et Dieu m'a fait grâce. Une très belle expérience pour vous avec Jésus? Trop même. Ah. Et vous êtes chrétienne. Dieu a créé la femme et a mis beaucoup de potentialités en cette femme-là. Ces potentialités qui aujourd'hui rendent parfois la femme incontournable dans ce qui s'est fait dans la société de manière générale. Est-ce que Dieu avait bien fait de créer la femme? Oui, je dirais très bien fait parce que lui-même, quand il a créé la femme à la fin, il a dit c'était très bon. Très bon parce que c'est la femme qui a clôturé la création. La femme est la touche finale de la création. Donc, la Bible nous dit, chaque fois qu'il créait quelque chose, il disait c'est bon, c'est bon. À la fin, quand il a créé l'homme, sachant que ce n'est pas l'homme qui a clôturé, donc c'était la femme, il a dit cette fois-ci, c'est très bon. Donc, Dieu a très bien fait de créer de la femme. Sans la femme, je pense que la création était incomplète. Mais c'est par la femme aussi que le mal est venu. Oui, c'est par la femme aussi que le bien viendra. Alors, selon vous, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a comme rôle à jouer dans la société? La femme a plusieurs rôles à jouer dans la société parce que, en fait, le Seigneur ne fait rien sans faire intervenir une femme. Lorsque nous parcourons la Bible, nous allons nous rendre compte que tout ce que Dieu fait, même si la femme n'est pas citée, mais en creusant, en sondant, on se rend compte qu'il y a une femme qui a intervenu. Donc, la femme a plusieurs rôles à jouer et des rôles capitaux. La femme, c'est elle qui porte la vie. La vie.
La femme, c'est elle qui allait. Et je vais ouvrir une parenthèse parce que quand on parle de la femme, il faut qu'on mette l'accent sur cette chose que je vais révéler. Ok. En fait, la femme, toutes les femmes ont un utérus qu'on appelle communément matrice. Et le Seigneur, Dieu, le Créateur, parmi ses attributs, la Bible nous dit il est miséricordieux. Lui-même, il est dit, il est miséricordieux. Or, la matrice, sa signification en hébreu, c'est la miséricorde. Donc, le Seigneur, en créant l'homme, la femme, on va dire, il a partagé un de ses attributs avec la femme. Donc, la femme qui porte cette miséricorde, la femme qui pleure, la femme Elle a la compassion. La compassion, la pitié. Vous voyez? Mais on les sent pas forcément, hein, quelquefois, dans la femme. Certains ont raté ça en Dieu ou quoi? Dieu n'a pas mis la matrice dans certaines femmes ou quoi? Je pense que c'est parce que la définition même de la femme, quand on regarde le mot femme, il y a la lettre qui représente Dieu en hébreu. La lettre, je vais dire, bon, je vais pas donner le cours d'hébreu ici, je ne connais même pas, mais selon mes recherches, la femme en hébreu, c'est Isha. Isha, comme vous le savez, on lit l'hébreu à l'envers. Oui, à l'envers. Quand on prend le A, c'est Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Alors, ça représente Dieu, c'est le leader, c'est lui. Lorsqu'on enlève le Aleph, le mot qui reste, c'est Ish, c'est le feu. Ça veut dire qu'une femme qui n'a pas Dieu, elle est dangereuse. Je peux même rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à il n'y a pas de compassion. Ça veut dire que cette miséricorde. Tu as l'utérus, mais comme tu n'as pas Dieu, cette miséricorde n'est pas exprimée. Okay. Parce que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La femme doit avoir Dieu en elle. Parce que Dieu, si Dieu n'est pas là, dans la personne de Dieu n'est pas là, cette relation qui fait que la femme soit miséricordieuse, on va dire ça comme ça peut-être, ça, c'est difficile pour que ça s'exprime. Je pense que c'est important que les femmes, toutes les femmes puissent avoir Dieu dans leur vie. Vous parlez à quelle catégorie des femmes aujourd'hui? Vous parlez à ces femmes chrétiennes? Vous parlez aux non-croyants? Vous parlez à qui? Aujourd'hui, je parle d'abord aux croyantes, aux femmes chrétiennes. Oui. Et je m'en veux aussi parler aux femmes qui ne sont pas chrétiennes. Parce que le fait de manquer Dieu, c'est un gros problème dans la société. Parce que quand on a Dieu, en fait, on va commencer à refléter les choses de Dieu. Or, tout ce qui appartient à Dieu est meilleur. Et je m'en vais parler aussi aux femmes chrétiennes en particulier parce que les femmes chrétiennes, le fait de donner leur vie au Seigneur Jésus et de recevoir Jésus, parce que en fait, on commence par donner la vie à Jésus. À Jésus, oui. Et on le reçoit dans son cœur. Le fait de recevoir Jésus dans le cœur, on a tout. Jésus est tout. Donc, la compassion, l'amour, la miséricorde, la pitié, tout ce qui est de meilleur. Mais en retour, on a l'impression que dans la société, ça ne marche pas forcément comme il se doit. Parce que si on regarde l'échantillon des femmes chrétiennes ici en RDC, elles sont nombreuses. Oui. C'est en fait la religion qui prône en République démocratique du Congo, même si on est un pays laïque, on a plusieurs chrétiens. Les choses n'évoluent pas. Alors que vous aviez essayé déjà dès les débuts de l'émission de montrer que à chaque étape importante d'une nation, de ce que Dieu est en train de faire, la femme, le rôle de la femme a toujours été incontournable. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes congolaises aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi nous ne sommes pas dans ces moments forts de la nation ou de l'Église, de tout ce qui nous entoure? En fait, je pense que la femme ne connaît pas son identité en Christ. Si on parle de la femme chrétienne. Okay. La femme ignore son identité en Christ. La femme ignore le potentiel que Dieu a mis en elle. La femme ignore ce qu'elle doit faire dans la société. Parce que le fait de connaître qui tu es en Christ, ça te donne déjà une autre vision de la vie. Parce que tu sais qu'en Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, tu as tout ce que Dieu a créé. Parce que c'est toi qui dois dominer. Alors, le fait de connaître aussi les potentiels, ce que Dieu a mis en toi, ça te permet de les exploiter, de les utiliser. Et le fait de connaître aussi à quoi tu es appelé, le rôle que tu dois jouer,
ben, je pense que tu vas les jouer. Mais quand tu ignores d'abord ce que tu es, tu ignores ce que tu as, tu ignores ce que tu dois faire, évidemment, tu restes passive. Je pense que ça, c'est la problématique pour moi, à mon avis. Et ces femmes-là, elles sont d'ailleurs majoritaires dans les églises, mais si vous voyez, dans leur quartier, elles ne sont toujours pas exemplaires. Il y a un problème. Et à cela, qu'est-ce qu'il faut ajouter? L'éducation pose problème, le problème d'instruction. Qu'est-ce qui manque en fait? Je pense que c'est, à mon avis, c'est un problème de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas seulement chrétienne dans l'église, on est chrétien partout où on est. Si à l'église, je ne peux pas insulter, si à l'église, je ne peux pas médire, pourquoi je dois les faire quand je suis chez moi? Ça veut dire qu'il y a une double vie. Or, en tant que chrétienne, on ne peut pas vivre doublement. On vit, on est authentique en fait. Mais pour être authentique, c'est vraiment la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce que Dieu me dit de faire, c'est ce que je vais faire. Or, vous et moi, nous savons que le Seigneur ne nous demande pas de faire de mauvaises choses. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour l'épanouissement, non pas seulement de nous-mêmes, mais de la société. Je pense que le gros problème avec les chrétiens, on parle de femmes aujourd'hui, avec les femmes chrétiennes, les femmes aiment bien prier, elles aiment beaucoup la prière. Elles sont tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église, mais elles ne mettent pas en pratique ce qu'elles apprennent à l'église. Est-ce que c'est pas parce qu'on apprend mal aussi à l'église? Je veux dire oui. D'un côté oui, d'un autre non, parce que on ne peut pas s'attendre seulement à recevoir de l'église. On doit aussi être autodidacte. C'est-à-dire que je vais à l'église parce que c'est une convocation divine pour tous les chrétiens pour que nous puissions maintenir ces feux. Mais en dehors de ça, dans ma vie personnelle, je dois cultiver ma relation avec le Seigneur. Je dois cultiver tout ce que j'ai besoin pour pouvoir épanouir dans ma vie chrétienne. Donc forcément, si par exemple, tu lis la Bible, tu connais les Écritures comme les chrétiens de Béret, on t'enseigne mal, mais tu vas discerner que ce que j'apprends aujourd'hui n'a rien à voir avec la parole. Les gens sont tellement ignorants, ne lisent pas la parole de Dieu ou lisent la parole de Dieu mais ne font pas attention, ils rentrent pas dans la profondeur. Quand on leur apprend des choses qui ne sont pas doctrinales ou des choses qui ne sont pas bibliques, eh ben on prend comme ça aveuglement et puis allez, c'est comme ça qu'on voit ces genres de comportements. Mais quel est le profil justement de ces femmes qui ont joué des rôles clés dans la Bible, hein? Elles avaient quel profil? Quelles sont ces femmes que Dieu peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir être incontournables justement dans ces moments forts de cette nation? Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est quoi le profil? Je pense qu'on a besoin des femmes d'abord qui craignent Dieu. Ok, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est très important parce que une femme qui craint Dieu ne peut pas sortir avec son patron. Une femme qui craint Dieu ne peut pas détourner l'argent de la société. Une femme qui craint Dieu ne peut pas rentrer dans la magouille. Une femme qui... En fait, pour moi, la crainte de Dieu, c'est le socle, c'est le fondement même. Tout ce que tu fais, puisque tu sais que Dieu te voit, Dieu est là. Or, à l'allure où vont les choses aujourd'hui, c'est rare d'y trouver et les femmes et les hommes qui craignent Dieu, même s'ils sont chrétiens. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, si on ne trouve pas, parce que les gens, la méconnaissance de ces dieux-là, quand on connaît réellement Dieu, on sait qui on est, on sait ce qu'on a. Pourquoi aller chercher des choses ailleurs, se compromettre? C'est ça le plus gros problème. Parce que je me dis, allez, je vais donner mon exemple. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que même si aujourd'hui il y a des choses qui me manquent, mais je sais que mon Père, tout ce qu'il fait, c'est pour mon épanouissement, c'est pour mon bonheur. Donc, je ne peux pas me précipiter pour aller me compromettre, pour recevoir quelque chose dont j'ai besoin, alors que Dieu, dans la Bible, il y a plus ou moins 8000 promesses pour les enfants de Dieu. Ça commence déjà dès l'éducation avec les points sexuellement transmissibles, où c'est la femme qui est souvent victime, c'est ce qu'on dit, alors qu'elle peut aussi dire non et se battre sur base de compétences. Ça pose déjà problème à ce niveau. Et quand on évolue dans la société, on est déjà mal habitué. Ça veut dire que même dans le travail, on se compromet. Mais justement, quand vous dites on évolue, on est mal habitué. Allez, on va dire qu'on n'est pas encore chrétienne, peut-être on n'est pas encore chrétienne, mais dès lors mais dimanche, ce sont ces gens-là qui sont à l'église, hein, en première ligne parfois. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens sont chrétiens, mais ne sont pas convertis. Ok. Ne sont pas convertis parce qu'il y a une nuance. Les gens sont chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y en a beaucoup.
D'ailleurs, tout le monde se dit chrétien, même le marabout, parfois, pour attirer les gens, peut citer le nom de Jésus pour dire, oui, je suis Jésus. Mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. On peut me dire, quelqu'un me dit, je suis chrétien, mais quand tes fruits ne reflètent pas la chrétienté, pour moi, tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une théorie, c'est la pratique. Les gens à qui on avait donné le nom de chrétiens, pourquoi est-ce qu'on leur avait donné ces noms? Parce qu'ils faisaient des choses comme Christ. Ils étaient comme Christ. Donc, quand on se dit chrétien, on doit voir les fruits, on doit voir le comportement de Christ. Quand on ne voit pas les comportements de Christ, pour moi, on doit on remet un peu en question cette identité de chrétien. Tout à fait. Voilà. Et vous, aujourd'hui, vous vous attendez à quoi par rapport à cette femme congolaise? Vous vous attendez à quoi d'elle? Vous voulez qu'elle fasse quoi réellement? Pour moi, la femme doit revenir aux fondamentaux. OK. C'est-à-dire, la femme chrétienne doit revenir aux Écritures. Que disent les Écritures par rapport au comportement en tant que femme? Parce que lorsque nous voyons les femmes qui ont marqué l'histoire dans la Bible, ce sont des femmes qui étaient intentionnelles. Il faut être intentionnel dans ce qu'on fait. Okay. Quand on dit qu'on est chrétien, je suis intentionnel dans ce que... Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Qu'est-ce que Dieu m'interdit de faire? Je pense que si on revient déjà à ça, même au niveau des églises, je pense que beaucoup de choses vont changer. Oui. Et aussi, autre chose, beaucoup de femmes n'ont pas de repères parce que dans les églises, c'est vrai, il y a des réunions de femmes. Souvent, c'est des réunions mamans pasteurs. De mamans. Vous êtes maman pasteur? Non, je suis pas maman pasteur. Je suis pas maman pasteur, je sais pas ce que le Seigneur me réserve. En tout cas, pour l'instant, je suis pas maman pasteur, je sers juste le Seigneur. Vous êtes juste servant de Dieu. Oui. OK. Donc, je disais, il y a pas de repères, il y a pas de femmes qui transmettent des valeurs à d'autres femmes. Il y a une cassure, en fait, d'identité. Voilà, les gens n'ont pas de modèle. Voilà, il n'y a pas de modèle. Il y a pas de modèle. Je pense que les femmes qui ont vraiment compris qu'elles ont quelque chose à transmettre, il est temps de transmettre ces choses pour empêcher cette hémorragie. Il est temps de transmettre quelque chose pour empêcher cette hémorragie, c'est ce que vous dites. Oui. Mais aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons comme richesse, comme valeur, il y a aussi des antivaleurs qui sont en train de bien s'installer, en fait. Il faut y utiliser les mots. Ça s'installe bien dans la société, avec les réseaux sociaux, avec la prophétie parfois erronée, avec la pauvreté aussi qui gangrène, qui touche un peu plus la femme. Elle est un peu plus exposée. Il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs, et c'est une réalité, que la femme a cette sensibilité-là de plus écouter, elle est facilement manipulable. C'est aussi une faiblesse au-delà de force que nous avons. Comment la femme doit-elle se comporter justement aujourd'hui face à ce contexte actuel? Parce que la Bible, elle est là, elle existe, mais les contextes sont différents. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Parce que l'humanité, en fait, n'aime pas les vides. Quand il y a un vide, c'est le diable ou c'est l'autre les hommes doivent combler ces vides. C'est pourquoi je dis toujours, quand j'ai fait mon émission, j'ai dit tout à l'heure que j'étais visionnaire d'une plateforme sur Facebook et de élévation devant le trône. J'ai dit toujours, nous devons saturer les réseaux sociaux. Saturer les réseaux sociaux de la parole de Dieu. Parce que comme vous venez de dire, la femme est très sensible. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a aussi une foi environnante. Ça veut dire que si la femme n'écoute pas ce qu'elle devait écouter pour s'épanouir ou pour bien se comporter dans la société, elle va écouter autre chose. Autre chose, il n'y a pas la théorie dans la théorie de la relativité. Il y a soit noir, soit blanc, soit Dieu. Il n'y a pas de milieu, soit Dieu. Si on n'écoute pas Dieu, forcément, on écoute le diable. Mais je pense que nous, les femmes, qui connaissons sans prétention la parole de Dieu, entre guillemets, qui avons compris les valeurs pour transmettre, faisons le travail. Faisons le travail. Essayons de casser, de déconstruire tout ce que l'ennemi via les réseaux sociaux, est en train de planter dans le cœur. Parce que nous avons le pouvoir de déraciner, nous avons le pouvoir de détruire, mais nous ne le faisons pas. C'est nous qui faillons aussi quelque part. Oui, tout à fait. Et cette femme-là, la femme qui doit jouer un rôle assez prépondérant dans la société, devrait avoir quelle valeur selon vous? Vous avez parlé de la parole de Dieu, quoi d'autre? L'instruction, très important. Apparemment, on a l'impression parfois que être chrétien et apprendre, aller au-delà de ce que l'on a ne vont pas de pair. C'est une erreur monumentale que nous commettons. Nous devons
nous devons nous instruire. Parce que, en fait, le problème, c'est que si, par exemple, aujourd'hui, il y a un poste, je vais dire, dans la politique ou dans une société qui se libère, on a besoin de quelqu'un. Et vous êtes là, vous êtes femme chrétienne, vous devez prendre la place, mais votre CV ne correspond pas à ce qu'on demande. On prendra quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui va aller bousiller justement les choses. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Les femmes doivent étudier. Les femmes doivent étudier parce que on ne peut pas te donner un poste où tu n'es pas compétent. Quelque part, allez, soyons sérieuses. Donc les femmes doivent, l'instruction est très capitale aussi. Et une femme qui craint Dieu, quand tu étudies, ben le Seigneur t'ouvre encore l'intelligence. Au-delà de choses spirituelles, mais les choses sur la terre, tu dois les connaître. Dans les séculiers. Ben tu dois les connaître. Donc, moi, je pense que c'est un gros mensonge. L'instruction, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la méditation de la parole de Dieu, les temps de prière. Parce que souvent, quand on dit aux femmes, il faut prier sans cesse, certaines pensent que 24 heures sur 24, tu es en train de prier. Non. Ce n'est pas ça. Savoir une attitude de prière, ça veut dire que si tu arrives de pécher, tu te répands, comme la Bible dit, tu te répands, tu continues ta marche avec le Seigneur. Tu es tout le temps dans une position, en fait, tu es en connexion avec le Seigneur. Okay. C'est ça, prier sans cesse. À tout moment. Ça peut t'arriver aujourd'hui, là, on te demande quelque chose, tu es prête parce que tu ne permets pas à l'ennemi de te maintenir dans une situation de péché. On a fini cette émission. Vous allez parler en quelques mots de ce que vous faites sur les réseaux sociaux exactement. C'est quoi? En fait, c'est une plateforme que j'ai mis en place l'année passée. Ça fait 1 an, au mois de février. Le Seigneur m'a demandé d'exhorter, d'abord d'élever le Seigneur Jésus, d'élever Jésus et d'exhorter les femmes, surtout les femmes. Mais les hommes rentrent, c'est les hommes aussi qui suivent. Mais c'est vraiment pour les femmes, d'élever la mentalité de femmes, de comprendre leur positionnement, de comprendre, de connaître, de prendre conscience de leur identité en Christ, comme je l'ai dit, de savoir, de découvrir leur potentiel afin de l'exploiter et de comprendre dans quel couloir le Seigneur les appelle pour pouvoir évoluer et aussi faire évoluer le monde. Ça s'appelle comment la page? Mami Songo. Mais Okay. la plateforme, c'est Élévation devant le trône et de thé en sigle. Ah, j'espère que les femmes vont pouvoir adhérer. C'est tous les mardis à 19h. Tous les Comme mardis à aujourd'hui, 19h. À 19h, tous les mardis. Mais aujourd'hui, mardi, je ne ferai pas. J'ai fait une petite vidéo parce que je vais apporter la parole à l'église Parole du Salut à Mimosa. OK. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre émission et surtout, l'on vous souhaite bonne chance dans ce que vous faites. Vous êtes chrétienne, on parle pas de chance, on parle de grâce. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On parle de grâce, donc que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous serez. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Amen, merci C'était un beaucoup. moment motivateur, comme on dit, et j'espère que les femmes ont reçu quelque chose de votre part par rapport à leur rôle dans la société. J'espère bien. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.